Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Breton. Ce vendredi, dans l'actualité, un point sur l'opération lancée par vos médias locaux, Objectif Emploi. Aujourd'hui, focus sur de nouvelles méthodes de recrutement. Les entreprises vont même jusqu'à ne plus demander de CV. Les mégalithes de Carnac bientôt inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier est en tout cas toujours en cours d'examen. Une nouvelle étape a été franchie il y a quelques jours. On fait le point. Et puis aussi, destination les Côtes d'Armor dans ce journal pour découvrir une réserve de vie sauvage, un lieu rare en France et Mathilde Kemener nous le fera visiter. On fera aussi un point sur la météo marine du week-end avec Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous allez nous parler de ce qui va nous tomber dessus ce week-end. C'est ça, je vais être votre petit Gilles Pétré à vous. Eh bien, on vous retrouve à la fin de cette édition. Alors, pour en parler, Benjamin, voilà pour les titres de cette édition. Merci à tous de nous être aussi fidèles et bienvenue dans ce JT Breton du vendredi 20 octobre 2017. Dans le cadre de l'opération Objectif Emploi lancée par TB Sud, TBO et Le Télégramme, nous vous parlons aujourd'hui de recrutement. Face aux difficultés à trouver des salariés, certaines sociétés modifient leurs méthodes. L'entreprise Cadiou, par exemple, teste les entretiens d'embauche sans CV. Reportage de Gaëtan Pinel et Christophe Boucher. Menuisier, un poste en tension très prisé. Afin de pallier le manque de main-d'œuvre qualifiée, 2 entreprises finistériennes n'ont pas hésité à modifier leur façon de recruter. Chez Cadiou Industrie de Locronan, le recrutement sans CV, mais sur base de tests, permet d'élargir le profil des candidats. Au cours de ces exercices-là, on a donc un repérage sur un plan, un repérage dans l'espace, un exercice de mesure, on a même un petit mécano à monter. Et donc les candidats doivent obtenir un certain nombre de points pour pouvoir être derrière reçus en entretien. Et là, on va juste verrouiller les aspects motivation et bien sûr disponibilité. Avec ce principe de recrutement, les candidatures affluent et les profils de poste se diversifient, comme ici chez Kiklo, spécialisé dans la menuiserie PVC et véranda, qui recherche actuellement 12 nouveaux collaborateurs. Aujourd'hui, nous recrutons plus sur le savoir-être que le savoir-faire, puisqu'on a les capacités au sein de l'entreprise d'accompagner les gens, de les former. Donc aujourd'hui, effectivement, des gens avec des profils qui peuvent paraître très très loin de la menuiserie ou du commerce peuvent avoir des parcours gagnants chez nous, tout à fait. Et chez nous, on retrouve aujourd'hui des anciens cuisiniers, des anciens boulangers, des anciens agriculteurs, et on a aussi également pas mal d'anciens militaires. De nouvelles façons d'embaucher, les recruteurs s'adaptent à leurs besoins pour développer leur production et pérenniser l'emploi sur le territoire. Les 550 sites mégalithiques de Carnac dans le Morbihan, bientôt inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 2013, l'association Paysages de Mégalithes se mobilise pour la reconnaissance et la valorisation de ces paysages historiques. Il y a 10 jours, une délégation passait un grand oral, seconde étape de la construction du dossier. Et l'inscription est loin d'être finie. Jean-Baptiste Goulard de l'association nous en parle. Il est au micro de Karine Chevrolier. Nous avons fait un grand oral devant le Comité national des biens français au patrimoine mondial pour présenter deux éléments, notre valeur universelle exceptionnelle et notre analyse comparative. C'est l'argumentaire de notre classement, c'est pourquoi est-ce que les mégalithes de Carnac et d'Irié du Morbihan sont exceptionnels, et l'analyse comparative qui montre que nous remplissons un vide dans la liste du patrimoine mondial et que notre place est tout à fait légitime. Prochaine étape, travailler sur 2 dossiers, la délimitation du bien, vraiment quels sont les monuments très précisément que l'on classe, et aussi le plan de gestion, c'est-à-dire en plus de les inscrire, comment est-ce qu'on va assurer leur préservation pour leurs générations futures. Exercice de sécurité civile de grande ampleur ce jeudi soir à Langueux, dans les Côtes d'Armor. Une centaine de pompiers et de forces de l'ordre ont été mobilisés. Le point tout de suite avec Benjamin Bréon. Un vaste exercice de simulation d'attentat s'est tenu ce jeudi soir à Langueux, près de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Quelques 350 policiers, gendarmes, secouristes, médecins et agents de la préfecture ont été mobilisés. Objectif, répéter les mesures du plan blanc de prise en charge des victimes. Un périmètre de sécurité et des déviations avait été mis en place toute la soirée. 7 faucheurs volontaires d'OGM comparaissaient ce vendredi à Guingamp dans les Côtes d'Armor. La justice leur reproche la dégradation de bidons de glyphosate dans 3 jardineries de la région en 2016. Les prévenus ont été soutenus par plusieurs dizaines de manifestants venus de toute la France.
Le procureur a requis l'indemnisation des enseignes visées et des amendes de 300 € avec sursis. La décision a été mise en délibéré au 15 décembre. 30 personnes ont été interpellées récemment à travers la Bretagne dans une enquête sur un trafic de drogue de synthèse. Des interventions de la police ont notamment eu lieu à Quimper, Lorient, Fouesnant, Morlaix ou Bernay dans le Morbihan. Tous sont soupçonnés d'appartenir à un réseau qui approvisionnait le milieu des rave parties bretonnes. 9 des interpellés ont été mis en examen et 6 d'entre eux placés en détention. Les autres, pour l'instant, ne sont pas poursuivis. Spectaculaire accident à Lorient vers 23h30 dans la nuit de jeudi à vendredi. Une voiture est tombée du pont d'Oradour pour atterrir dans un terrain vague. Ces 2 occupants, 2 jeunes hommes de l'Armor-Plage et Plouguerneau, ont été hospitalisés dans un état grave. Enfin, c'en est fini de la Belle Angèle. Durement attaquée par la houle cette semaine, la coque du navire a fini par se disloquer. Une grande partie en a été retrouvée ce vendredi matin sur les rochers de Brignogan, à une dizaine de milles à l'est de l'Abervrac. Le skipper du Vieux Grément, un homme de 42 ans, avait trouvé la mort dans le naufrage mardi matin. À Vannes, le théâtre du lycée Saint-François-Xavier doit être rénové d'ici 2 ans. Une récolte de fonds de 700 000 € est lancée ce samedi. Alors, le théâtre est au cœur de l'établissement et de la pédagogie ignatienne développée par le lycée. Le reportage de Rémi Guillevic. Il y a 60 ans déjà, le collège-lycée Saint-François-Xavier de Vannes s'illustrait pour sa méthode d'enseignement. Aujourd'hui, elle n'a pas changé, reposant sur la pédagogie ignatienne. Les niveaux se mélangent, les lycéens s'entraident. C'est d'abord un établissement d'enseignement. Donc les élèves ont des cours classiques, je dirais, classiques avec des maths, du français, de l'histoire, de l'EPS. Mais par rapport à ce qui se fait dans d'autres lycées, ils ont ce qu'on appelle les équipes, donc 2 demi-journées dans la semaine, où là, ils n'ont pas cours classiques, mais ils se forment à autre chose. Autre chose, comme aux arts dramatiques. Chaque semaine, seconde, première et terminale se regroupent. Ils exercent leur passion dans un théâtre marqué par le temps. Il faut renouveler la toiture, la charpente, refaire l'isolation, refaire le système électrique, refaire la scène. C'est un outil pédagogique extraordinaire qui est unique, je pense, aujourd'hui. 1,5 million d'euros vont être investis pour remettre le lieu en état. Faute de fonds suffisants, un appel aux dons est lancé à partir de samedi, sur Internet notamment. L'objectif, d'ici 2 ans, récolter 700 000 €. Et nous découvrons maintenant un lieu unique en Bretagne, la réserve de vie sauvage du Trégor dans les Côtes-d'Armor. Seulement 2 autres réserves de ce type existent en France. Il est interdit d'y pêcher, de chasser ou encore de cueillir les fruits sauvages. Seule la balade est autorisée et Mathilde Kemener nous y entraîne. Près de Lannion, on trouve la première réserve de vie sauvage de Bretagne. Aujourd'hui, cet arbre doit être sorti de la rivière à regret pour l'association propriétaire des lieux. On est vraiment sur la non-intervention des milieux, mais on choisit quand même de l'enlever pour éviter qu'il soit porté par les eaux et qu'il détruise un pont sur la suite du cours d'eau. Ce tronc d'arbre, il aurait vraiment pu finalement servir des zones de refuge. C'est ce qui permet d'enrichir le lit de la rivière. L'association estime que la nature s'autorégule. Pour la laisser s'exprimer librement, elle interdit la chasse, la pêche et toute cueillette comme les champignons ou les châtaignes. Seule la balade est autorisée. Une vision qui a donné envie à une trentaine de locaux de se lancer dans le projet. C'est de pouvoir avoir un contre-pouvoir par rapport aux chasseurs. Pas avoir de risque avec les chasseurs, pas avoir d'activité nuisible à l'environnement et à la faune. Ici, il doit y avoir des loutres, mais on commence à les voir maintenant. Elles n'ont plus peur, donc elles commencent à sortir. On peut les voir la journée. La réserve représente l'équivalent de 85 terrains de foot. L'association en a fait l'acquisition grâce au don d'un particulier, la marquise de Rosambeau. Un changement apprécié par ce jogger habitué des lieux. Ça crée une réserve naturelle au niveau de la reproduction. Non, c'est très bien, c'est super. Ouais. Dans les prochains mois, des Trégorois vont être formés pour devenir des gardes assermentés. Ils pourront verbaliser un passage obligé selon l'association pour que les règles soient réellement respectées dans ce coin de paradis. Et ce vendredi, une partie de la rivière du Léguerre a été labellisée site rivière sauvage. C'est une première en Bretagne et cela récompense le retour à un état naturel du cours d'eau. Quel temps ce week-end sur le littoral ? Eh bien, Benjamin Bréant nous en dit plus dans le duplex. Alors Benjamin, il y a des prévisions très alarmistes pour la météo marine ce week-end.
Oui, Julie, on a vu un peu partout, hein, on en a parlé de vagues de 10 mètres, d'un phénomène exceptionnel, etc. Bon, on n'en est pas là, mais la houle qui nous arrive dessus ce week-end est quand même très particulière. Alors regardez, elle s'est formée très loin de nous, hein, quelque part dans l'Atlantique, entre le Groenland et les Açores. Et depuis ce jeudi, elle se rapproche en s'élargissant, comme quand on jette un caillou dans l'eau et qu'on voit l'onde se propager. Là, vous avez son modèle ce vendredi matin, ce vendredi soir et demain matin, samedi. En arrivant, cette houle sera assez grosse, on parle de 6 à 7 mètres en zone côtière, mais surtout du fait de la distance parcourue, ce sera une houle très longue. On aura 15 à 16 secondes entre deux crêtes, sachant que pour faire simple, hein, une houle standard en Bretagne, c'est 12-13 secondes. Or voilà, plus une houle est longue, plus elle se déplace vite, plus elle déplace d'eau. Celle qui va frapper la Bretagne ce samedi matin va arriver à 50 km/h, donc sur 6-7 mètres de haut. Ça va créer de très grosses vagues. Alors ce n'est pas sur les plages qu'on les verra, mais plutôt sur les fonds rocheux, où la remontée des fonds, plus brutale, crée les déferlements les plus intenses. Est-ce qu'il faut attendre des dégâts après ce passage ? Oui, alors ce n'est pas impossible, hein, malheureusement, d'abord parce qu'en plus de la houle, le coefficient de marée est important, 92 samedi matin, 90 samedi soir, avec donc une grande hauteur d'eau. Mais aussi parce que des houles aussi longues peuvent créer ce qu'on appelle le phénomène de sèche ou d'onde stationnaire en fait. La houle se retrouve piégée sur un plan d'eau, un port par exemple, ça se met en oscillation et peut agiter très violemment les navires au risque de les endommager. Pas de panique pour autant, c'est pas comme si en Bretagne on n'était pas habitué à ce type de phénomène. Et ce ne sera pas un record ce qui va se passer ce week-end en revanche. Ah non, loin de là. En 2011, la tempête Kirin, qui en plein Atlantique Nord, avait créé une houle de 20 mètres. Il y a même une onde de 36 mètres qui avait été mesurée par un satellite. 36 mètres, c'est un immeuble de 12 étages qui se déplace à plus de 70 km/h. C'était au nord de l'Irlande. Si effectivement ce phénomène devait nous arriver dessus ce week-end, là, il faudrait s'inquiéter. Prudence donc, effectivement, avec tout ce que vous nous dites, Benjamin. Prudence si vous vous baladez ce week-end le long du littoral. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, en tout cas pour toutes ces prévisions. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter de TB Sud et TBO. Il y a aussi les sites internet des rédactions. Vous nous retrouvez lundi pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et un bon week-end.